l'entretien de la matinale. Et c'est avec Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous recevons dans le Zakoli ce lundi 8 novembre celui qui porte la voix des avocats, le bâtonnier de Mayotte, Maître Ahmed Idriss. Bonjour. Bonjour Yasmine. Alors vous êtes à votre deuxième mandat en tant que bâtonnier. On vous connaît à peine et encore moins ce que vous faites. Quel est réellement votre rôle ? Alors comme vous l'avez dit dès l'entame de votre propos, c'est que je suis le porte-parole. C'est la principale mission du bâtonnier, c'est d'être le porte-parole des avocats au sein du barreau. Mais aussi, le bâtonnier a d'autres missions, telles que l'arbitrage, lorsqu'il y a un conflit latent entre les confrères, c'est-à-dire entre les avocats, mais aussi un rôle de juge, c'est-à-dire de première instance, lorsqu'un justiciable se plaint de l'attitude d'un avocat, ou lorsqu'il réclame des honoraires, ou lorsqu'il conteste le montant des honoraires, c'est le bâtonnier qui tranche et qui rend une décision qui peut être exécutoire à condition, bien évidemment, jusqu'à là, en tout cas, que le président du tribunal donne son accord. C'est un peu résumé la mission du bâtonnier. Et c'est quelque chose qui arrive qu'un plaignant vienne se plaindre de son avocat à Mayotte ? Ah oui, effectivement, il y en a même beaucoup qui se plaignent. Alors maintenant, qu'un justiciable se plaigne, ce n'est pas pour autant qu'il a systématiquement raison, parce que quelquefois, ils sont mécontents de ce que l'avocat n'a pas été très diligent et qu'ils ont perdu le procès. Effectivement, ils peuvent venir se plaindre. Et je pense que c'est aussi une méconnaissance de la profession en tant que telle, puisque l'avocat n'est pas celui qui rend la décision. La décision, c'est le juge qui la rend. L'avocat a une obligation de moyens, c'est-à-dire de mettre en œuvre toute sa compétence. Il a une obligation de compétence, bien évidemment, de faire en sorte que le justiciable puisse au moins gagner ou espérer gagner son procès. Mais si l'avocat n'est pas diligent, lorsqu'il est négligent, effectivement, le justiciable peut très bien se saisir le bâtonnier, et le bâtonnier, éventuellement, saisit l'avocat pour demander des explications. Et s'il n'y a pas de terrain d'entente, à ce moment, le justiciable peut même saisir directement les tribunaux. Alors le département compte à ce jour 31 avocats inscrits au barreau de Mayotte. Est-ce que c'est suffisant ? Vu le nombre de population, non. Nous sommes un barreau de 31 avocats, effectivement. Officiellement 31, mais dans la réalité, nous sommes moins que 31, puisque un certain nombre d'avocats préfèrent résider soit à La Réunion, soit à Paris. Mais aussi, on peut dire qu'on est à peu près 40, puisqu'on a 5 avocats de Paris qui sont pratiquement souvent ici, et on en a 5 aussi qui sont de La Réunion et qui ont principalement leurs affaires ici. Donc à peu près 40. Mais dans la réalité, nous sommes moins, à peu près 26 ou 27 effectivement, qui sommes ici à Mayotte. C'est pas suffisant. On a essayé de mettre en œuvre un certain nombre de moyens, c'est-à-dire d'attirer des confrères, de les faire venir, mais on a aussi ici un phénomène qui est celui de turnover. Les avocats viennent, mais au bout d'un an, de 2 ans, ils sont peut-être déçus ou l'île ne leur plaît pas, ou en tout cas la qualité de la vie qu'ils espéraient qu'ils n'ont pas et qui quittent le barreau. Et d'autres qui viennent pour 2 ou 3 ans parce qu'ils accompagnent un conjoint ou pour d'autres motifs et puis qui partent. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à fidéliser les avocats quand ils viennent à Mayotte. Mais ce barreau peut absolument, en tout cas de mon point de vue, accueillir à peu près 100 avocats. Et comment faire pour attirer d'autres avocats à Mayotte ? Est-ce que c'est le salaire qui n'est pas assez conséquent ? Parce que souvent on dit que peut-être la qualité de vie, mais est-ce que c'est le salaire aussi pourrait être le point noir ? Non, les honoraires des avocats, je ne pense pas que ce soit ce qui décourage, puisqu'on est au même niveau en termes d'honoraires moyens, on est au même niveau qu'à Paris. Un avocat peut très bien, ici à Mayotte, se faire 5 000 euros. Par mois ou par jour ? Par mois, non, pas par jour, non. C'est le niveau de collaborateur de 2-3 ans à Paris, donc c'est largement au-dessus de la moyenne nationale. Et donc, il n'y a pas ce point, en tout cas, ne peut pas décourager les avocats. Je pense que c'est surtout l'attractivité qui est un phénomène
général à Mayotte. Il n'y a pas que la profession d'avocat qui souffre d'un déficit Mais il y a de... aussi quand même, dont vous, des avocats qui sont là et qui continuent d'exercer à Mayotte, mais vous rencontrez quand même des difficultés. Quelles sont-elles? Alors nous, à Mayotte, les difficultés sont celles que connaît la juridiction elle-même. La juridiction de Mayotte, quand je dis la juridiction de Mayotte, c'est aussi bien le tribunal judiciaire que la cour d'appel. Nous sommes dans un département d'environ 300 000 habitants, c'est ce qu'on nous dit, mais nous avons une justice qui fonctionne comme si on était encore à l'époque de la collectivité départementale de Mayotte, c'est-à-dire avant la départementalisation. Il faut que les pouvoirs publics prennent en considération le fait qu'on a évolué et que ça fait déjà 10 ans qu'on est un département et Mais qu'on donne les concrètement, moyens, quels qu'on exemples? qu'on donne les moyens. On n'a pas suffisamment d'espace. Aujourd'hui, vous allez au tribunal judiciaire, les magistrats n'ont pas de bureau. Vous imaginez, ils n'ont pas suffisamment de bureaux. Le personnel est concentré dans des locaux qui ne permettent pas un travail serein. On n'a pas suffisamment de greffiers aussi, il faut le dire. On a plus de magistrats que des avocats. Déjà, quand on envoie des magistrats ici, il faut leur donner des moyens. Et quand on a un seul magistrat qui fait pratiquement 5 à 6 matières et qui est dans l'impossibilité de rendre des jugements, ça ne s'explique pas. C'est vrai qu'au niveau national, il y a aussi cette difficulté des jugements qui ne sont pas rendus dans des délais raisonnables, ce qui ne devrait pas être ici à Mayotte, vu le nombre des affaires. Mais on ne donne pas suffisamment de moyens, c'est-à-dire on ne donne pas suffisamment de, de moyens à la justice pour que des juges puissent rendre des jugements. Quand des justiciables attendent 2 ans, 3 ans avant qu'un jugement soit rendu, ce n'est pas normal. Et là, on l'a dit, on a fait des actions, on a été en grève et tout. On nous a promis que les choses allaient s'arranger. Ça s'est arrangé effectivement partiellement, mais à l'heure où je vous parle, on a encore des difficultés. Mais cela ne veut pas dire parce que c'est le barreau de Mayotte. C'est un peu en général, mais ici, nous, on le sent un peu plus que les autres. D'ailleurs, la récente mission sénatoriale sur la sécurité à Mayotte propose de créer une cour d'appel de plein exercice, puisque jusqu'ici, Mayotte est rattachée à La Réunion. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, nous avons ici ce qu'on appelait un tribunal supérieur d'appel, qui est une cour d'appel. Mais seulement, sa composition n'est pas la composition d'une cour d'appel normale, qu'on n'avait qu'un président et les assesseurs, c'était des civils choisis par le président lui-même, puisque la loi lui permettait. Et donc, on avait quand même une cour d'appel de plein exercice. Depuis 2011, depuis le passage à la départementalisation, on nous a rattachés à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui est la cour d'appel pratiquement du département de l'océan Indien, la cour d'appel de Saint-Denis et le tribunal judiciaire de Saint-Denis, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre et le tribunal judiciaire de Mayotte. Donc on a une seule cour d'appel qui n'est pas... de mon point de vue, effectivement, il nous faut une cour d'appel de plein exercice, mais il faut aussi, dans ce cas, qu'il y ait suffisamment d'affaires pour que la cour d'appel puisse fonctionner. À ce jour, les juges de la cour d'appel se plaignent de la raréfaction des affaires, puisque soit les avocats ne font pas appel parce que le client ne veut pas faire appel, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment d'appels et donc ils ne veulent pas de cour d'appel. Mais effectivement, quand on a une cour d'assises ici qui est quand même une cour d'assises suffisamment chargée, et quand on a un tribunal judiciaire qui a la même dimension qu'un tribunal judiciaire de métropole d'une agglomération d'importance, il est anormal qu'on se retrouve avec une chambre détachée d'appel et qui décourage aussi d'une certaine façon quand il s'agit de faire appel. Les juges s'en plaignent, mais nous, de notre côté, nous aussi, on s'en plaint. Effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'on revienne à l'ancien système, pas le tribunal supérieur d'appel, mais qu'on ait une juridiction de plein exercice qui ne dépendrait pas de Saint-Denis de la Réunion, qui ne connaît pas nos réalités, malgré ce que les juges peuvent venir dire ici. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans les acolytes ce matin avec Maître Idriss, qui est le bâtonnier de Mayotte. Alors, dites-nous, la population a tendance à dire que la justice est laxiste et que la majorité des auteurs d'actes de violence et d'autres délits ne sont jamais condamnés à hauteur des faits ou non condamnés du tout. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Là, je l'ai déjà dit auprès de vos confrères d'une autre chaîne. Je pense que c'est un sentiment. Il y a le sentiment qu'il n'y ait pas suffisamment de peine qui soit exemplaire. Et je pense que c'est juste un sentiment. Nous, en tant qu'avocats, considérons que la justice à Mayotte, elle est plus sévère qu'au niveau national. Et ça, il faut aussi que les gens le comprennent. Maintenant, il y a effectivement ce phénomène qui consiste à ne pas poursuivre systématiquement ou à poursuivre, mais ne pas sanctionner suffisamment un certain nombre d'infractions, surtout lorsqu'elles ont la nature délictuelle. Je peux le comprendre, puisqu'il n'y a pas suffisamment de place à Majicavo, c'est-à-dire à la maison d'arrêt et au centre pénitentiaire de Majicavo. Où faut-il mettre les délinquants? Il faut les envoyer où? En métropole? Je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Mais dire qu'à Mayotte, on ne sanctionne pas suffisamment des délinquants, ça n'est pas vrai. Peut-être qu'on ne sanctionne pas suffisamment ceux qui méritent d'être sanctionnés. Je ne vais pas les citer, tout le monde sait de qui il s'agit, mais on ne va pas dire que la petite délinquance qu'on croise tout le temps ou la grande criminalité qu'on connaît n'est pas suffisamment sanctionnée. Ça, ce n'est qu'un sentiment et je pense que ce sentiment n'est pas du tout corroboré à la réalité. Mais vous dites que vous ne pensez pas que c'est faisable d'envoyer ces délinquants, peut-être, enfin, au lieu de les envoyer à la maison d'arrêt, les transférer plutôt en métropole, mais ça se fait déjà, hein. On envoie des détenus dans l'Hexagone ou à La Réunion, faute de place à Bien Mayotte. évidemment, effectivement, lorsqu'il y a un placement en détention provisoire et qu'il n'y a pas suffisamment, mais là c'est essentiellement pour les mineurs, quand il n'y a pas suffisamment de place et que c'est un mineur qui a plusieurs fois été condamné et qui n'a absolument rien compris, on l'amène à La Réunion pour l'éloigner de Mayotte, l'éloigner de son groupe, l'éloigner de mauvaise fréquentation, le temps effectivement que le juge instruise l'affaire et qu'il soit jugé ici à Mayotte. Et il y a aussi de gros délinquants ou même des criminels qui sont en détention et qui, peut-être pour aller purger une peine plus longue, sont transférés soit en métropole, soit à La Réunion, mais plus à La Réunion qu'en métropole. Maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de place en prison à Mayotte? Je pense que ici, sur votre plateau, j'ai déjà vu des responsables, ou en tout cas des syndicats des gardiens de prison qui sont venus se plaindre de ce qu'il y a eu une suroccupation des cellules à Mayotte et il faut que l'État pense effectivement à élargir, à construire à construire une annexe à la maison d'arrêt de façon que ceux qui méritent d'être en prison le soient. Mais ceux qui ne méritent pas d'être en prison, je pense que ils n'ont pas à se retrouver en prison parce que les gens ne sont pas contents. Non, lorsque le juge considère que la personne n'est pas suffisamment délinquante, en tout cas n'est pas est réinsérable et qu'il la laisse en liberté avec un certain nombre d'obligations, c'est aussi la loi qui le permet. Maître Ahmed Idriss, est-ce que pensez-vous d'une coopération judiciaire avec les Comores? Mais la coopération judiciaire, elle existe. Alors, de quelle façon la Oui, de quelle coopération façon? Parce qu'on je ne sais pas, mais pour quel genre d'infraction? Parce que si ce sont des infractions qui sont commises à Mayotte, il n'y a pas de raison, et ça n'existe nulle part, qu'on puisse Est-ce les qu'on peut faire juger supposer par des qu'un juridictions. passeur, par exemple un Kwassa qui débarque, est intercepté, le passeur qui passe devant le juge, est-ce qu'on peut supposer, par exemple, qu'il peut aller être emprisonné aux Comores? Il a commis des infractions ici à Mayotte, il y a de possibilités qu'effectivement, mais à ce moment, il faut que les autorités comoriennes puissent demander que leurs ressortissants soient transférés là-bas qu'il puisse purger sa peine aux Comores. Mais lorsque l'infraction est commise ici à Mayotte, sur le territoire français, je ne vois pas comment on pourra faire en sorte que les personnes soient. Et encore faut-il garantir que les personnes qui sont transférées dans leur pays pour y purger leur peine, ils purgent vraiment leur peine. On le voit, hein, l'exemple même récent d'ailleurs en France, un Français qui a été condamné dans un pays étranger, qui a été transféré en France et qui a été remis en liberté. On en a vu. Donc les États font à peu près ce qu'ils veulent. Une dernière question, Maître Idriss. Depuis que vous exercez à Mayotte, c'était en 2009, avez-vous le sentiment d'un changement positif de la justice? Il y a une évolution, je le constate. Il y a effectivement une évolution
il y a un peu plus, on a un peu plus de juges, alors, 2 fois, 3 fois plus important qu'en 2010, en 2011. On a une justice de qualité aussi, puisque les décisions ne sont plus rendues comme si on rendait ça dans une colonie. On a des décisions de qualité qui sont souvent bien motivées. On a aussi les greffiers, même si le nombre n'est pas suffisant. On a de plus en plus des justiciables qui saisissent, des citoyens qui saisissent la justice plutôt que de s'arranger entre familles ou entre amis et qui font valoir leur droit devant les juges. Il y a une évolution. Je ne peux pas dire que les choses n'ont pas changé. Maintenant, on n'a que 10 ans de départementalisation. On verra bien dans 10, 15 ans. On fera le bilan, effectivement. Merci beaucoup.